Aujourd'hui, Dieu nous a encore fait grâce de pouvoir venir ici pour apporter la parole de Dieu. La fois passée, nous avions parlé sur Jéhovah Jireh. Et il y a de très bons témoignages et de grandes choses que le Seigneur a accomplies pendant que nous apportions cette parole. Et j'encourage les personnes qui ont été vraiment bénies par Dieu et guéries à pouvoir avoir le courage de témoigner pour la gloire de Dieu. Et nous saluons nos auditeurs qui sont à Centre Bakunda. Parce que chaque fois je reçois leur message dans mon téléphone. Ainsi que ceux qui sont à Mukumu dans le territoire de Kongolo. Je sais que ceux qui suivent sont nombreux. Et je sais que à cette heure ici, vous êtes déjà à l'écoute. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Somwengoyi du tabernacle de Lubao, qui vous parle à partir de cette radio Lubao FM. Nous allons d'abord prier le Seigneur avant de lire sa parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le maître des cieux et de la terre, toi qui nous as créés, toi qui nous appartenons, toi le chef de l'église, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir. Sois avec nous, Seigneur. Oins-nous du Saint-Esprit, afin que nous parlions de ta part et que ton peuple soit béni. Que ta parole soit accompagnée par ton esprit, pour qu'il puisse convaincre les cœurs des gens, qu'il puisse les éclairer sur beaucoup de points, et qu'ils puissent croire. Parce que recevoir ta parole, c'est vraiment une bénédiction. Nous nous confions à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chaque fois quand nous apportons la parole, alors pendant que nous sommes sous l'onction, nous n'aimons pas être distraits. Mais à la fin là, on peut vous donner l'espace pour qu'on puisse vraiment communier avec vous par vos appels. Mais pour le moment, soyez seulement à l'écoute. Nous allons lire avec vous dans deux endroits de la Bible. D'abord, c'est dans Évangile selon Jean, chapitre 1er. Verset 18. Et après, nous allons encore lire dans Hébreux, chapitre 1er, verset 1 à 3. Je lis dans 1 Jean,
Donc, dans Évangile selon Jean, chapitre 1er. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous allons encore lire dans Hébreu, chapitre 1er, versets 1 à 3. Je pense que vous êtes avec moi. Je lis. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. A fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui nous prendra peut-être un mois. C'est que 4 samedis ou 5 même. Et nous ne parlerons que de ce sujet. Nous intitulons notre thème comme ceci, et c'est un message: vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Je reprends notre thème. C'est un thème que nous allons traiter pendant beaucoup de jours, qui s'intitule vivant, mourant, enseveli et ressuscitant et revenant. Et je pense qu'à partir seulement de ce que vous venez de suivre, c'est un thème qui est constitué par 5 points. Vivant, vivant, mourant, enseveli et ressuscitant et revenant. On parle de qui là-bas? C'est de Jésus. Si nous allons parler de Jésus en long et en large pendant 4 ou 5 samedis. Oui. Voire même plus que cela. Jusqu'au moment où nous sentirons qu'il faudrait maintenant changer le thème. Vous savez, s'il y a un homme de qui il faut parler, c'est Jésus-Christ.
C'est de lui que nous sommes censés parler. Quand nous prêchons, on ne peut pas parler sans citer Jésus-Christ. Parce que nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Et quand on parle de l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Dont nous sommes serviteurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, la Bible dit: nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Vous voyez? Ici c'était l'apôtre Paul qui parlait. Il était le messager du premier âge de l'église. C'était Paul qui fut envoyé aux gens des nations que nous sommes. Il était notre apôtre. Tandis que Pierre fut envoyé aux circoncis. Mais Paul fut envoyé aux incirconcis. Les gens des nations. Et il dit que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Paul ne se prêchait pas aux gens. Non. Il dit, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et dans Colossiens, chapitre 1er, verset 24 et 25, il dit encore: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle, l'Église, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Paul était serviteur de Christ et il devait servir son église en leur apportant la parole de Dieu. Et l'église, c'est le corps de Christ. Quand nous parlons de l'église, c'est le corps de Christ. L'église, ce n'est pas des communautés comme nous les avons aujourd'hui. Il y a l'église de Jésus-Christ qui est le corps de Christ, le corps mystique de Christ. Voyez-vous cela? Alors, quand Paul parlait, c'est de Jésus qu'il parlait. Quand tous les autres messagers de Dieu parlaient, c'est de Jésus-Christ qu'il parlait. Même Branham, il parlait de Jésus-Christ. Il est serviteur de Jésus-Christ. Lui n'est pas Jésus-Christ, mais il était serviteur de Jésus-Christ. Et vous le comprendrez. Plus nous évoluons avec notre thème, et vous comprendrez qu'il a parlé de Jésus-Christ. Soyez seulement attentifs. Ayez vos stylos et vos papiers.
Prenez bonne note. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Ce sont des points très capitaux qui concernent Jésus-Christ. Maintenant, nous allons parler des vivants. Quand Jésus était venu sur la terre, quand il vivait, il était venu vivre sur la terre dans le corps de chair. Qui était d'abord Jésus? Cela sera vraiment notre préoccupation ce soir. Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, il était Dieu exprimé dans le corps de chair. Jésus-Christ, c'était Dieu manifesté dans le corps de chair. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient dire « J'ai vu Dieu ». J'ai vu Dieu. Un homme comme Moïse. Quelqu'un pouvait lui poser la question, est-ce que réellement tu as déjà vu Dieu? Moïse pouvait dire, oui, j'ai vu Dieu. Mais comment est-il? Il a la forme d'un homme, je l'avais vu par son dos. Et il n'aurait pas tort en disant cela. Il n'aurait pas tort en disant cela. Parce que, selon Exode chapitre 33, à partir du verset 14, la Bible dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car personne ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière.
Mais ma face ne pourra pas être vue. Voyez-vous cela? Donc, c'est ainsi que cela s'était passé. Alors, la gloire de l'Éternel passa devant Moïse. Au chapitre 34, verset 6, la Bible dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc Dieu était passé devant Moïse. Alors, il couvrit, il empêcha à Moïse de voir sa face. Et quand il passa, il ôta sa main et Moïse le vit par derrière. Il vit seulement une forme d'un homme et qui était en train de marcher et en train de parler. Moïse pouvait dire, j'ai vu Dieu. Je l'ai vu, il a la forme d'un homme et je l'ai vu par le dos en train de marcher et proclamant l'Éternel, éternel. Un autre homme pouvait dire, si on peut ressortir un autre homme, ça serait Job. Job pouvait dire, moi j'ai vu Dieu, j'ai vu l'Éternel. Comment l'as-tu vu, Job? L'Éternel a quelle forme? Donc il pouvait seulement dire, oh non, l'Éternel, il est vraiment un tourbillon. Parce qu'il avait vu un tourbillon. Dans Job chapitre 38. Et de ce tourbillon-là sortit la voix. Voyez-vous cela? Job 38. La Bible dit au verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, alors vous voyez, il avait seulement vu un tourbillon et une tempête. Et du milieu de cette tempête-là, l'Éternel, la voix de Dieu sortit. Il pouvait dire, moi j'ai vu Dieu, il est un tourbillon. Mais, quand nous arrivons dans toute la Bible, nous sommes encore dans l'Ancien Testament, Dieu, le Dieu que nous adorons ici, le Dieu d'Israël, il était avec son peuple et il conduisait son peuple. Et Dieu apparaissait à son peuple d'une manière visible, tantôt dans un feu, tantôt dans une nuée. Ça c'est Nombre chapitre 14. Au verset 13 à 14. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, et du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils se diront, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, sur le peuple, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu.
Donc le Dieu d'Israël, qui est notre Dieu, il apparaissait visiblement, selon cette écriture. Voyez. Donc pendant le jour, il y avait une nuée qui apparaissait devant Israël. Et la même nuée, quand venait la nuit, cette nuée devenait un feu. Donc la nuée là, qui apparaissait à Israël pendant le jour, c'était l'apparition visible de Dieu. Selon la Bible, c'était l'apparition visible de Dieu. Quelqu'un pouvait dire, non, nous avons vu Dieu, il est une nuée. Oh, Dieu, c'est un feu. C'était des apparitions visibles de Dieu. Mais malgré tout ça, l'homme n'avait pas encore vu Dieu. C'est pourquoi quand nous avons lu ici dans Évangile selon Jean chapitre 1er, verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est là que j'attire votre attention. Parce qu'ici, cette écriture parle de Jésus-Christ. Que lui, Jésus-Christ, le Fils unique, il est celui qui a fait connaître Dieu. C'est lui qui a fait connaître Dieu parce que personne n'a jamais vu Dieu. Donc quand Jésus vint, c'est lui qui a fait connaître Dieu au monde. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant, c'est ça notre thème. Je vous lis dans une prédication parce que je voudrais vous placer face à face avec Branham. Et vous connaîtrez ce que nous croyons réellement et ce qu'il prêchait réellement. Parce que les gens sont un peu dans la confusion. Si ce que nous prêchons est faux, alors ne l'acceptez pas. Mais si c'est vrai, alors vous êtes tenu aussi à l'accepter. Je lis dans la prédication Vivant Mourant, paragraphe 12 à 14. Il dit, jamais une vie n'a été vécue comme la sienne. Jamais une vie n'a été vécue comme la sienne. Parce que, à sa naissance, il était Dieu manifesté dans la chair. Il était l'expression de ce qu'est Dieu le Père. Ah. Et Dieu le Père est amour. Alors Jésus était la pleine expression de l'amour. Ah. Donc Jésus-Christ, il était Dieu manifesté dans la chair. Il était l'expression de ce qu'est Dieu le Père. Le Dieu là, invisible, le Dieu esprit, il s'est fait connaître dans la personne de Jésus-Christ. Jésus était l'expression même de Dieu. C'est ça. Il était l'expression même de Dieu. Voilà. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand nous lisons 1 Timothée chapitre 3, verset 16,
La Bible dit, Biblia kulash. et sans contredit, Kushimpaka. et sans Na contredit, kushimpaka. le mystère de la piété est grand. Kifuame ki abi file nkikata. Celui qui a été manifesté en chair, Na ibaji muileshe mumbija musam. non, c'est lui, Ya baji muileshe mumbija musam. justifié par l'Esprit, E abingishwa vu kukifuji. des anges, Amonwa na mike yi. prêché aux gentils, Alambukishwa cru dans le monde, Akuminwa musen. élevé dans la gloire. Akamishwa muntumbo. Ça, c'est la traduction, c'est la version Louis II. Kwa kwa patuluilo a Louis II. Prenez maintenant Louis II révisé, Atangana mu Louis II ya wabaji ba ou la version Darby. Sungana mu patuluilo a Et là, il est dit, Mwa mwakuleshe. et sans contredit, Na kushimpaka. le mystère de la piété est grand. Kifuame ki abi file nkikata. Mwikelo kifuame ki mwikelo we file nkikata. Celui, Dieu a été manifesté en chair, Se file baji muileshe mumbiji. justifié par l'Esprit, Abingishwa kukikuji. vu des anges, Amonwa na mike yi. prêché aux gentils, Alambukishwa bashanta ile. cru dans le monde, Akuminwa musenga. élevé dans la gloire. Akamishwa muntumbo. Voyez-vous cela? Anumono bya. Donc Dieu a été manifesté dans la chair, Kwambe se file baji muileshe mumbiji ya musam. manifesté en chair. Kuilesha patoka mumbiji ya musam. Donc Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair. Kwambe Yesu ngirishi tubaji efile muileshe patoka mumbiji ya musam. C'est Dieu invisible. Yawe file shamweneka. Il s'était rendu visible dans la personne de Jésus-Christ. Baji muikashe bya kumweka mumbiji ya Yesu ngirishi tu. Quand Jésus vint dans ce monde, Yesu habafikile pasenga bana. c'était l'expression même de ce qu'est Dieu. Baji ni kuileshe kwa bifile. Voyez-vous cela? Anumono bya. Il était l'expression de ce qu'est Dieu. Baji kuileshe kwa patoka kwa bifile. Voyez-vous? Anumono bya. Et alors, Baba. dans Colossiens chapitre 1er, Mukolosai kipindi cha kumpa. versets 15 à 16, Bose 15 na 15. je pense que vous êtes avec moi. Na unamishi nukwete kuhusha nuipamone na. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Mwama mwakulekini. Il est l'image du Dieu invisible. Naye kifwani kefile shamweka. Il est ici, c'est qui? Uno unani unyishi. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu ngedeshi. Il est l'image du Dieu invisible. Naye kifwani kefile shamweneka. Le premier-né de toute la création. Mwana mbeja kubipangwa byose. Donc, car en lui Mwanda mwajiye. ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Ni mubaje mupangwe bintu byose bimayilu mpana pasenga. Les visibles Abimweneka. et les invisibles. Nabisha bimweneka. Trône, Luhuna sulu. dignité, Bufumu. Matalwa. domination, Butonchi. autorité. Matalwa. Tout a été créé par lui et pour lui. Byoso bibadi bipangwene na bwayeye. Il est parlé ici de qui? Pano awakulo wanani. C'est de Jésus qu'il est Wa parlé. Yesu awakuilwa pano. Tout a été créé par lui Yesu byoso bibadi bipangwene et pour lui. na byapangwa bwe. Quand nous présentons Jésus comme créateur, Saya tuleshe Yesu bumupangi. il y a beaucoup d'écritures qui le confirment. Kwe bifundo bibunja bishinka misho mwana. Ôtez Jésus de la création, Kukatusha Yesu mukupanga. alors il n'y a pas la création. Kwambe shita kwe kupanga. Oui. On. Si vous ôtez Jésus de son attribut de créateur, Subo katushanka Yesu bomunyenge wa mwaso wa iwa bumupangi. alors il n'y a pas de création. Kwambe shita kwe kini kipangweko. Sans Christ, il n'y a pas de création. Kushinkirishi tutakwe kipangwa. Quand vous dites Dieu a créé, Kwakuleshi efile bapangile. il a créé comment? Bapangile na mini. Il a créé à travers un corps, le logos, Bapangile kukila mbiji kampanda ikale qu'on logos. appelle Fils de Dieu. Yabetana bu mwanefile. Donc sans Christ, il n'y a pas la création. Kwambe kushinkirishi tutakwe kipangwa. C'est pourquoi Niki anumon. la Bible dit clairement Bibla kulaka lolo patoka. qu'il est l'image du Dieu invisible. Na yeki fwani kefile yawa shamweka. Il est le premier-né de toute la création. Na ye mwana mbeji kubipangwa byose. Voyez, Anumon. quand même nous lisons la Bible, Susa ya tubala Bible. il y a des attributs qui sont seulement propres à Dieu. Kwe miaso ikale na mkeshi yanka pende file na ben. Quand vous lisez
là où il est dit le premier et le dernier, ou l'alpha et l'oméga. yaya sayanu balamba lifundo eshi akumpala na afudilu alpha na omega Ça, c'est propre à Dieu. byobe namu bianka pende file na benebu penk Et je ne sais pas si vous croyez avec moi que Jésus est l'alpha et l'oméga. tangu kusonu kumina bino byanje kumina shi yesu naye alpha na omega Et vous, on n'appellera jamais Moïse comme alpha et oméga. toku chef kusunji mune betani na moses shi taji naye alpha na omega On n'appellera jamais Élie, Jérémie, Esaïe comme alpha et oméga. tabia kuitani na Esaïe Jérémie na ababangishi baji abaji na abo ba alpha na ba omega Mais l'alpha et l'oméga, ça c'est propre à Dieu. bwabo bu alpha na omega wanka pende file bu penk Mais Jésus est l'alpha et l'oméga. anka yesu naye alpha na omega na C'est ce que dit la Bible. nabia kula bibi Il est le premier et le dernier. na ya kumpala na ya fudili Or, quand on prend ça, ça c'est propre à Dieu. bikwata na mu byobyo byanka pende file bu penk Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Yes. Le Dieu là qu'on n'a jamais vu. naye kifanyike file shamweka yawe file anu shamwene shamwene Il est la photo de Dieu. naye kifanyike L'expression de Dieu. kwilesha kwa patoka kwa file C'est pourquoi, ni kyanu mona quand nous parlons de Jésus, pato akula wa yesu on parle avec tout le respect possible. ato akula na kanemo nka kosu Nous venons de lire ici tubakatu kamukubala pano cet homme de Branham. uno muntu Branham Il dit qu'il était... jamais une vie n'a été vécue comme la sienne. esikashata kwimuwa uyo kwebuwe Parce qu'à sa naissance, il était Dieu manifesté dans la chair. kwanda pakutanjika kwa ibaji efile mwileshe mumbi ja musamba Donc Jésus-Christ, kwamba yesu nkidishitu je vais encore vous lire quelque chose ici. nakibeni kwenu badikila kintu pano Dans le livre exposé sur de l'Église. mukanda wakulowa bipungo musambo bya kikwili À la page 155, dernier paragraphe, jusqu'à la page 156. kwa luka mama 55 Dans Jean 1:1, là où il est dit, muyowano akumpala bosa akumpala mwa au commencement était la parole. kukibangilo kubajei La racine qui est traduite par parole, c'est logos, kyake kishima kyabadi bapatule kwi ni logos qui veut dire la pensée, le concept. akipatule shi kinangu kinangu Donc ce mot signifie en même temps pensée et langage. kyake kishima akyakule shi kinangu akipatule shi kinangu sunga shinga kwili Très bien. bibo Or, une pensée exprimée, c'est une parole ou des paroles. akuna mukinangu sukibakulwa takijinyeyi C'est beau, c'est merveilleux, n'est-ce pas? bibo bya Jean dit que le concept de Dieu a été exprimé en Jésus. yohana akuleshi kinangu kyefile kibaji kileshi mumu Et Paul dit exactement la même chose dans Hébreu 1:1-3. na polo akula kyake bipo twenyi mu ebelo Qu'est-ce qui est dit là-bas? mwama mwakule kini Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, leshi kunyima akalaka kwakula misusa ibungi na mbipa subile kene lekene alungula bamaje Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, le Logos, efile mwana mafuka kufudilo mwitulungule kukila mwane logos qu'il a établi héritier de toutes choses, yawaji mutule bumpyanya bintu byo par lequel il a aussi créé le monde. mwikaleshi kukila ye mupange na munyi seng Donc le monde Dieu a créé étant dans ce Fils-là, le corps, le Logos, senga la théophanie. efile beipangile emu yayambiji logos yayambiji ya théophanie akilengo Et qui, étant le reflet de sa gloire, na mwikale kwilesha kwapatoka kwa ntumbo ye est l'empreinte de sa personne. na kifwanyi kya bini bye Donc Jésus-Christ, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. kwamba eshi yesu nkide shitunjo kini kifuatulo kye Donc kya kwifile bwa il est l'expression même de Dieu. kwamba eshi nikwini kwilesha kwapatoka kwa Et soutenant toutes choses par sa parole na puissante. kwatisha nanga bintu byose kuyijeja bukome A fait la purification des péchés bakitushishe kusula et s'est assis à la droite de la majesté divine naye nkashala kuyiba lumya dans bufumu bwefile les lieux très hauts. mumamba lwa kilekile mwilo mwa Vous suivez maintenant. anupusha bino bino Ici, c'est Branham qui parle. Pano- Écoutez avec Branham, attention. unotakula pushanga Dieu kalolo. s'est exprimé dans la personne de Jésus-Christ. Kwamba eshi efile baji mwileshe patoka muno muntu yesu nkideshita Jésus était l'empreinte de la personne de Dieu. yesu baji kifuatulo kyefile Donc, de nouveau,
Dans Jean 1, verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Yohana kumpala bose 19 isi eidibadi kitwembidi naja shala mukati mwetu. Donc l'essence même de Dieu a été faite chair et a habité parmi nous. Donc le grand Dieu esprit, dont aucun homme ne pouvait s'approcher, qu'aucun homme n'avait vu et ne pouvait voir, avait maintenant sa demeure dans la chair et habitait parmi les hommes, exprimant aux hommes la plénitude de Dieu. Donc dans Jean 1 verset 18, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils est unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Voyez-vous cela? Dieu qui occasionnellement avait manifesté sa présence par la nuée et la colonne de feu, qu'il s'agissait de craindre le cœur des hommes, ce Dieu dont les caractères centraux n'étaient révélés que par des paroles transmises par les prophètes, il était maintenant devenu Emmanuel. Dieu avec nous, qui se faisait connaître. Donc dans la personne de Jésus, Dieu s'est fait connaître. Il a fait connaître au monde ce que Dieu est réellement. C'est dans la personne de Jésus que nous avons connu Dieu. L'expression faire connaître est tirée d'une racine grecque qu'on rend souvent par le mot exégèse. Grec. Qui signifie appliquer entièrement et rendre clair. C'est ce que la parole vivante Jésus a fait. Il a fait venir Dieu à nous. Car il était Dieu. Il nous a révélé Dieu avec une clarté si parfaite. Si parfaite que Jean a pu dire de lui dans 1 Jean 1, verset 1 à 3. Que ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, le logos veut dire langage. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quand Dieu s'est vraiment révélé, il s'est manifesté dans la chair. Et lui-même, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez-vous cela? Voilà pourquoi Philippe lui avait demandé, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Hein? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Siyawe bamonomi bakumana Comment ya. dis-tu, montre-nous le Père? Ki parce que ni kyonyi pusha ni shinde Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? obeto kumine shamine mwiya ya na ya ye mwanje. Voyez-vous cela? No bamono bia. Voyez cette unicité-là. No bamono bwa buumune. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à obeto moi? kumine shine mwiya ya na ya ye mwanje. Voyez-vous? No bamono. Comment dis-tu, montre-nous le Parce que ni Père? to twakula shi tuleshe ya. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc Dieu était dans ce corps-là. Jésus-Christ, il était l'expression de Dieu. C'est à travers Jésus que le monde a réellement connu ce qu'est Dieu. Il était l'expression même de Dieu. C'est de cette manière que nous le croyons. Que Jésus était Dieu dans la chair humaine. Il était l'expression même de Dieu. Donc quand Paul se met à écrire l'épître aux Hébreux, il faisait connaître ce qu'est Jésus-Christ. Et il le représente comme étant au-dessus des anges et que tous les anges doivent l'adorer. C'est pourquoi je vais vous lire. Parce que nous croyons la Bible, on nous enseigne la Bible et nous enseignons la Bible. Écoutez ce que dit William Branham là. Au page 115 dans sa prédication, Hébreux chapitre 1er. Il dit, qu'est-ce que Paul essaye de faire? Il essaye de montrer qu'en toutes choses, les desseins de Dieu devaient s'accomplir en Christ. Les desseins de Dieu. Et que Christ était l'image exacte de Dieu. Tout le reste du chapitre montre comment il était plus élevé que les anges. Plus élevé que toutes les autorités. Donc les anges l'adoraient. Paul essayait de le magnifier. Il l'exaltait. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 1er, vous y trouverez que Jésus est présenté là comme créateur. Il était même l'image exacte de Dieu. Il était l'empreinte de sa personne. Donc ce que Dieu est, tout ce que Dieu est, nous l'avons vu en Jésus-Christ. Il était au-dessus des anges et tous les anges devaient l'adorer. C'est pourquoi, à sa naissance, lorsqu'il naquit, une étoile apparut au ciel aux gens qui étaient en Inde. Et ces gens-là, on les appelle les mages. Ils étaient en Inde. Ils n'étaient pas en Palestine. Ils étaient en Inde. Et ils avaient vu une étoile qui était différente des autres étoiles. Quand Jésus naquit sur la terre, une étoile leur apparut là-bas. Ils virent un astre. Ils disent ça, c'est vraiment différent des autres étoiles. Donc il doit y avoir un événement, un grand événement qui s'est produit sur la terre. Quand nous parlons de Jésus, il faut voir qu'on a affaire à un grand personnage, on a affaire à Dieu. Oui. Jésus est un grand personnage. Il est Dieu. Il est toujours Dieu, même pendant que je parle ici. Il est Dieu. Le Dieu adorable. Les anges l'adorent. Quand les mages ont vu cette étoile, alors ils disent, en tout cas, un grand événement doit s'être accompli sur la terre. Et
cette étoile s'est mise à se déplacer. lwalo lwenyenye kubanga kutambuka Et il s'est mis à suivre cette étoile. abokubanga kulonda lwa lwenyenye Ils ont quitté chez eux là-bas, abokukatuka là où ils étaient donc, kwabo là où ils étaient en Inde. kwako mwende Ils mwabaji se sont mis à suivre l'étoile. nibo kubanga kulonda lwenyenye Et ce n'était pas en un jour. abatambukile Ce n'était pas un voyage d'une semaine. abaji lwendo lwa lubingo Ce lumu n'était pas un voyage de 2 semaines. abaji lwendo lwa mbingo ibiti Non, nya pour arriver à Jérusalem. wankafika ku Yerusalemu Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, pa bonkafika ku ils ont Yerusalemu pensé que peut-être ils devaient toujours être là à Jérusalem parce que bon? c'était la capitale religieuse. abokwela binangoshi au unomwanda utu unwatu watu kalenga mno mu Yerusalemu mwanda ni kwinyi kuipata ja bulangu Les mages là, abasha binangu qui étaient en Inde, abaji muende suivirent cette étoile jusqu'en Israël. kulonda lwa lwenyenye mpana mu Israeli Et c'est là, quand ils arrivèrent à Jérusalem, pa bonkafika ku Yerusalemu ils entrèrent dans la ville kutwala mu et kibundi se mirent à demander, nibo kubanga kwefushi où est le roi des Juifs qui vient de naître? afu mwabena yunda batanji kwa yekunyi Nous avons vu son étoile bamona lwenyenye lwe et nous sommes venus pour l'adorer. shitumulangwile Ils étaient partis pour adorer, kyabakatukile kwabo benda kwakwa pour bwankamulangwila adorer Jésus, bwankalangwila Yesu parce qu'il était le roi. mwanda ibaji ni Et fumu il est le roi, na ni fumu le na roi des rois, fumu abafu le Seigneur des seigneurs, mwana na ba mwana l'adorable Jésus. akulangwila Yesu Tout homme, muntos qui qu'il soit, swekalanye même un athée, sunga shakumina wefili même n'importe qui, sunanyi oso yawo ne manque pas de reconnaître Jésus-Christ. takutwa kutundula Yesu nkidishito Même les devins, sumbaba banganga buka même les autres qui disent nous ne croyons pas en votre Jésus. sumbaba bakulesha tutatukumina mu Yesu Mais ebira tous se savent qu'il y a eu Jésus. banka boso abakunkesi Yesu baji kwanka Et na si quelqu'un ne l'acceptait pas, sumuntu akutoku ibikumina c'est déjà une condamnation pour lui. akutoku mukumina papa Parce que taji na si vous demandiez à quelqu'un qui ne croit pas, qui n'adore pas Jésus, su wefusha muntu shalangwila Yesu si vous lui demandiez omwifusha nkeshi quelle est votre date de naissance, abo tanjikilwe mafukukini il vous dira je suis né en 1972. na makumi musambo na ibiti 1972. kinu mkamakita makumi musambo na ibiti Depuis quel événement? bibangile pakini Est-ce depuis la création du monde? kwako kubajika kubangilwe pakupangwa kwasenga su Non, c'est depuis la naissance de Jésus-Christ. nya babangile kubajika byabe biko kubanga pakutanjika kwa Yesu Vous qui ne croyez pas en Jésus, obe shakumina mu Yesu qui n'adorez pas en Jésus, shalangwila Yesu si on vous demande quelle est votre date de naissance, bakwibusha shabo tanjikilwe kifakini vous direz je suis né en 2015. ambeshi ne mutanjika mu bifo bya bino no bibiji ne 2015 là, c'est depuis la création du monde ou 2015, depuis quel événement? yabe bifo bino no bibiji 15 kubanga pakupanga kwasenganyi kubanga pamwandakini C'est depuis la naissance de Jésus-Christ. babange kubajika pakutanjika kwa Yesu Même un musulman, sumwishilamu demandez-lui, bandaka quand kumwibusha ils écrivent des lettres, papa funda mikanda papa quelle est la date qu'il mentionne là-bas? abela mafukukini La date yayanka data ya abela ya yakini sur leur carte. kumikanda yabo yabu twala tatwabo Ils ont mis quelle date de naissance? mbele data kini akutanjika kwabo Quand vous mentionnez cette date-là, bofundu ya c'est depuis la naissance de Jésus-Christ. kubanga kubajika pakutanjika kwa Yesu Jésus est la personne incontournable. Yesu otokumubambala Parce que le monde entier mwanda senga ishim reconnaît la naissance de Jésus. ayukunka kutanjika kwa Yesu C'est pourquoi nous disons nous sommes en 2022. kyo muna twakulesta tudibbi kwa binu no bibiji Le makumyabiri na monde ibiti entier parle de 2022. senga ishima yakula kwa bifo binu no bibiji makumyabiri na ibiti Tous les politiciens parlent de nous allons voir en 2023. Apolitique 2023 depuis quel événement? atukekala mu bifo binu no bibiji makumyabiri na sita kubanga Eh, pamwandakini nous parlons des élections en Atakuwa 2023. kusangula kama Depuis quel événement? kubangila pa C'est depuis la naissance de Jésus-Christ. banga pakutanjika kwa Yesu Jésus-Christ, Yesu ngidisha lorsqu'il était vivant sur la terre, baji kweta tala mu il était l'expression de Dieu. baji kwinyi kwilesha kwefi Dieu manifesté dans la chair. efile mwileshe mumbija musama L'adorable Jésus. akulangwila Et Yesu les mages s'étaient rendus là-bas. na basha binangu abayile kwakwa Et
Après tout, il découvrit que non, il n'était pas à Jérusalem. Alors Hérode fit appel aux scribes et aux sacrificateurs. Ils cherchèrent dans leurs écrits là où devait naître le Christ. Et ils trouvaient que non, il devait naître à Bethléem. Ils se sont rendus à Bethléem et ils ont trouvé le petit enfant Jésus. Et ils l'ont adoré. Comment vous ne pouvez pas adorer Jésus? Les anges l'adorent. Les mages étaient partis pour l'adorer. Pouvez-vous dire que ce qu'ils avaient fait là était un péché? Non. Il était Dieu et il est Dieu. En ce temps-là, c'était Dieu manifesté dans la chair. Il était venu pour une mission spécifique. Vivant. Il m'aima. Nous allons pénétrer cela la prochaine. Jésus était l'expression de Dieu. Donc quand Dieu s'est manifesté dans ce corps-là, c'est alors qu'il s'était pleinement fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il était l'image du Dieu invisible, le Dieu là d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël a été manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Et lui, c'était lui qui avait créé le monde. Lisez. J'avais avec moi aujourd'hui, j'avais avec moi une concordance des Écritures. Quand on parle de la divinité de Jésus-Christ, ça c'est incontournable. Jésus, il est le Créateur, il est le Seigneur, il est le Roi, il est l'Alpha et l'Oméga. Et c'est lui qui nous a créés. J'insiste là-dessus. Et nous croyons de ce message. De la manière que nous sommes enseignés, nous sommes enseignés que Jésus-Christ, c'est lui notre Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il est encore notre Sauveur. Il est tout pour nous. Quand nous parlons d'aller au ciel, nous y arriverons. Parce que nous parlons sur vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Nous parlerons de tous ces points-là. Mais aujourd'hui, nous vous avons présenté Jésus. Lorsqu'il était venu dans ce monde, il était Dieu manifesté dans la chair. Jéhovah. Quand on parle de Jéhovah, est-ce qu'il y a le Dieu d'Abraham, il y a un autre Jéhovah, il y a Dieu manifesté dans la chair, un autre, quel est Dieu? C'est le Dieu là, Jéhovah, l'éternel. C'était lui qui était manifesté dans la chair. Pas un autre Dieu. Israël n'adorait pas plusieurs dieux. Israël adorait un seul Dieu. Et il fut Emmanuel. Il fut Emmanuel dans la personne de Jésus-Christ. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est que Jéhovah avec nous. Jésus-Christ était Jéhovah avec nous. Dieu dans la chair. Jéhovah manifesté dans la chair. L'éternel est Dieu manifesté dans la chair. Il était l'empreinte de la personne de Dieu. Si quelqu'un ne croyait pas au Seigneur, la Bible dit qu'il soit maudit. Nous devons croire parce qu'il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Dieu s'était manifesté dans la chair pour un but précis.
La Bible dit, biblia kulashi dans 1 Corinthiens 16, verset 22, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème. Ce n'est pas moi qui maudis, c'est la Bible qui a déjà maudit. Quiconque n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. C'est la Bible qui l'a dit. C'est pourquoi plus nous parlerons de Jésus, plus nous faisons tout pour que votre cœur puisse vraiment l'aimer. Notre message parle de Jésus. Même William Branham, il était serviteur de Jésus. Et il a parlé de Jésus. Et Jésus, c'est le chef de l'église. C'est bien lui la tête du corps qui est son église. C'est pourquoi nous sommes censés parler en long et en large de Jésus. Il y avait même un psalmiste qui avait chanté: en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Oh, jour glorieux. Ce psalmiste parlait de Jésus. Et c'est de Jésus que nous commençons déjà à parler. Durant tous ces samedis qui vont se succéder. Et vous allez voir comment nous sommes enseignés aussi sur Jésus-Christ. Parce que nous croyons en lui. Et Jésus nous est tous commun. Jésus nous est commun. Personne ne peut dire: oh, Jésus est seulement pour votre communauté. Jésus nous est commun. Jésus nous est commun. Nous pouvons nous différer sur ceci, sur cela. Mais Jésus, quant à Jésus, il nous est commun. Ouais. Il nous est commun. Voyez-vous cela? C'est pourquoi, quand Jésus était sur la terre, il n'était pas une personne ordinaire. C'était Dieu manifesté dans la chair. C'était Dieu qui... Il avait exprimé tout ce que Dieu est. Il était l'empreinte de la personne de Dieu. Et c'est à travers Christ que Dieu invisible là avait créé le monde. Sans Christ, il n'y a pas la création. J'insiste là-dessus. Il ne pouvait pas y avoir un monde sans Christ. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. C'est ce que dit la Bible. Sans Christ, il n'y a pas de monde. Ça, c'est Colossiens chapitre 1er verset 16. Nous avons lu le verset 15 et 16. Nous avons encore lu Hébreux chapitre 1er verset 1 à 3. Prenez ça et lisez chez vous. Et vous trouverez que Jésus est le créateur. Et dans Évangile selon Jean, verset 1er à 3, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand vous écartez la parole Christ, il n'y a pas la création. Parce que pour qu'il y ait la création, il fallait que la parole qui était Dieu crée. Et la parole, verset 14, a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc Jésus-Christ, ce n'est pas un simple homme, un simple prophète comme on essaie de le minimiser. Tout le monde
bantu boss tous ont été créés par Jésus la parole. abaji bapangwe nkana Yesu eyi Même Mahomet, so Mahomet c'est Jésus qui l'a créé. Yesu bamupangile Tous, nous sommes créés par Jésus la parole. ki bapangwe nkana Yesu eyi Tout le monde a été créé par lui. bantu boss abaji Même bapangwe si les gens se rebellaient contre lui, bantu bamutombokela même vous qui ne voulez pas adorer, nuno be yashake bakulangwe attachez aux fétiches et à autre mula chose. matenka kumanga Celui-ci que vous ne voulez pas adorer, uno winyo oshoke bekulangwila c'est bien lui qui vous a créé. naye bakupangile C'est lui qui vous a créé. naye bakupangile Même si vous ne voulez pas l'adorer. sutoke kumulangwila Mais n'empêche qu'il vous a créé. tabishikileshi naye bakupangile Mais n'empêche qu'il vous a créé. tabishikileshi naye bakupangile Soyez bénis là où vous êtes. ejiwa miabi kwakoji Nous sommes tous créés par Jésus. tuboso tibapangwe na Yesu Et quand il vient dans ce monde, bafikile musenga muno il était l'empreinte de la personne de Dieu. baji kifuatulo otwe Cherchez dans tous les dictionnaires kimbanka mu mabuko so abishila l'empreinte de sa personne. Ça veut dire quoi? kifuatulo kya bwifile bwe Donc, kwilesha kwa bifile il était Dieu baje efile exprimé. mwileshe patoka Voilà la Vamos. chose. Vamos, Il était Dieu exprimé. baje efile mwileshe patoka Vous ne pouvez pas effacer cela. byobyo tokwibishima webikumuntu Vivant, pabayoka il m'a aimé. baje mutome kifulo Il avait exprimé son amour. baje muleshe kifulo kye Et nous allons pénétrer cela la prochaine. twelelela mafuko kumpa C'est pourquoi, nikyano mono soyez bénis ejiwa imyabi là où vous êtes. kwa kuoswa no Mon numéro de téléphone, numero yande ya telefone c'est 081 035 49 08. Un autre numéro, imo numero ngino 099 365 13 36. Je vais prier Dieu. nakebe kuteka efile Seigneur notre Dieu, mwana nefile yetu nous bénissons ton Saint-Nom. atweleshina jobe jakishila myabi Toi qui avais pensé à nous sauver, obe baile na mbina ngushi wetu toi qui kule avais pensé à nous racheter, obe baile le binangu na mushi wetu kule et alors tu pris le corps de chair nibe kwatambi ya musam et tu te manifestas dans le corps de chair. obe kwileshe mumbi ya Tu musam t'exprimant dans le corps de chair. obe kwileshe patoka mumbi ya musam Vivant, hoboyokang tu m'as aimé. boji muntome kifu Tu nous as aimés. boji mutome kifu Tu étais l'expression amour de boji Dieu. kwileshe kwa kifu Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde manda Bible akuleshe Il a donné son fils unique fulo na ba afin que quiconque croit en lui tusha mwana yo munele ne kamwisho périsse kwa kumina point, mwaji mais tafwanga qu'il ait la vie éternelle. kale na mwa ikalaika C'est pourquoi, Seigneur, nikyo mono mwanana nous te chérissons, tuiba kutome kifu nous t'aimons, tuinobe kifulo nous t'adorons. atukulangwile Toi, le Seigneur Jésus, obe mwanana Yesu aide chacun de nous, kwashe uswa kwa de tous ceux qui sont à l'écoute, kuboso bana bakwete de kubushi pouvoir ouvrir son cœur bweshi afungule pour t'accepter, toi, le Seigneur Jésus, wankutambula obe mwanana Yesu Dieu manifesté dans la esile chair, mwileshe mumbiti pour sauver la race humaine. wakukula bukwa bantu Il n'y a pas un autre sauveur. takwe umo mupashi Il n'y a pas un autre créateur. takwe umo mupangi Tu es l'unique. wenkabu penka bob Toi, Emmanuel, obe Emmanuel Dieu avec nous, efile netu dans le corps de chair, mumbi ja musamba pour nous sauver. wakwitukula Merci bufambo pour cette wakula manifestation-là. kuilesha Parce que tu viens pour me parent rédempteur. manda bofikile bumukwetu mukuji Merci pour l'œuvre du calvaire. bufamu kabakashika kukala Plus nous parlerons de toi, atunyishe kwa kula bya alors manifeste-toi nyisha na mukuilesha à toute personne wiwoso qui mundu ouvrira son cœur à toi. akafungula mwakilo waye akufungule wa Tu es l'incomparable. obe twena Tu akuhimikisha es plus que les représentants. we mukile Tu represent es plus que tous les pasteurs que nous we sommes. mukile ba pastor boss Tu es plus que tous les prophètes. we mukile ba temu kiboss Toi, Jésus-Christ, obe mwana na Yesu tu es le chef de tous. nobe fumu wa boss Tu es le chef de l'Église. nobe mukata kifwili Bénis ton peuple ela miabi mwilo wo qui est à l'écoute en ce moment. kwete kufusha ino Au nom de Jésus-Christ. mwishina ja Yesu kideshi Amen. amen